Bonjour à tous et bienvenue dans la recette de la mousse caca. C'est nul! Oui d'accord, bienvenue pour la recette de la moussaka. Alors la moussaka c'est un plat qui est grec, c'est une spécialité grecque et c'est un plat en fait qui est fait comme un peu nous en France. Le dimanche c'est le gratin dauphinois et en Grèce le dimanche c'est la moussaka. En fait moi c'est un plat que j'adore parce que je trouve qu'il y a pas mal de texture et de goût. Il y a la tendreté, la tendresse des aubergines, un petit peu la fraîcheur et l'acidité de la feta et le goût de la viande. Donc voilà, on va passer illico macias à l'énumération des ingrédients qu'il va vous falloir pour cette recette. Pour cette recette, il va vous falloir 3 grosses courgettes. Il va vous falloir une tomato, de la feta salakis au bon lait de brebis. Il va vous falloir 350 g de viande hachée, de la purée de tomato, de la ciboulette. Il va vous falloir de la béchamel, donc encore une fois la béchamel, si vous voulez la faire vous, c'est du beurre, de la farine et du lait. Donc après c'est à vous de voir pour les proportions. Moi voilà, hein. Je ne vais pas répéter l'histoire, mais simplicité, rapidité et optimisation de mon ménage, si tu veux. Donc je l'achète en briques et celle-ci, elle est super bonne. Du gruyère et un oignon. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Bien, nous allons commencer par lamelliser nos aubergines et les colorer en fait dans une casserole avec de l'huile d'olive. Et je vais faire des tranches dans la longueur, comme ça, d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Une fois coupées, il faut se dépêcher de les mettre à la poêle parce que, vous savez, c'est comme les bananes, ça noircit hyper vite. Vous voyez, je viens à peine de la couper, ça commence déjà à noircir. Maintenant que j'ai mes lamelles d'aubergine, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans le fond de ma casserole et je vais faire colorer ma tranche d'aubergine. Nous avons notre ami Sosé qui est parmi nous. Bonjour chef. Qu'est-ce que tu fais comme plat aujourd'hui? Une moussaka. T'es sûr que c'est bon au moins? Notre chef adore la moussaka. En fait, pour savoir si une aubergine est cuite du côté où elle touche la poêle, vous prenez une fourchette, vous mettez sur le dessus, et si la trace de la fourchette reste sur l'aubergine, c'est qu'elle est cuite de l'autre. Donc bien évidemment, pendant que vous faites tous ces préparatifs, vous préchauffez votre four à 110 degrés. Moi, c'est toujours ce que je fais. Comme ça, quand c'est l'heure de passer le plat au four, tout est listo, prêt. Parce que bien évidemment, le fait est de ne pas les cuire dans la poêle, il faut juste les faire colorer parce que la cuisson va se faire au four, bien évidemment. Donc là, si c'est pas cuit, si la tranche est encore un petit peu crue, il n'y a pas de souci, ça va cuire dans le jus avec la viande et tout. Don't worry about that. Pendant que mes aubergines sont en train de colorer, je vais commencer à émincer mon oignon pour le mélanger après à ma garniture, c'est-à-dire la viande feta et tutti quanti. Je suis prête à pleurer. Ah, ça me pique pas. Un oignon mutant. Regardez, pourtant je l'ai bien massacré. Mes yeux ne pleurent pas. Walou. Cool. Je coupe ma petite tomato. Voilà, comme ça, on optimise, on ne perd pas de temps. Hop, tout est prêt. En attendant que la casserole des aubergines se libère, je prends pas une autre casserole parce que je garde les sucs de l'aubergine pour faire ma viande. Les aubergines sont en train de terminer de cuire, il me reste 3 lamelles à faire cuire. Voilà ce que ça donne, donc elles sont juste colorées. C'est le plus long de la recette, clairement il faut le savoir, ça c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, je crois que ça fait bien 30-35 minutes que j'y suis pour 3 aubergines. Mais si vous vous lancez dans l'élaboration de la moussaka, prévoyez un peu plus de 20 minutes devant vous quand même, parce que voilà, cette étape-là est assez longue. Donc dans la même casserole qui a servi à colorer mes aubergines, j'ai remis un petit peu d'huile d'olive et maintenant je vais mélanger donc mes 350 g de viande hachée avec mes tomates et mon oignon. Je mets tout ça dans un saladier et je vais tout amalgamer ensemble. Je vais rajouter donc ma ciboulette, je vais rajouter un peu de muscade, du poivre, du sel, faire un petit peu comme une farce de tomates farcies en fait.
Une fois que tout est bien amalgamé comme ça, je rallume le feu sous ma casserole, hein, bien évidemment, c'est mieux pour cuire, et je mets tout ça à l'intérieur. Voilà, donc j'ai tout mis ce qu'il y avait dans mon saladier à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre ma purée de tomates. Et je mets 250 ml d'eau. Voilà, là j'ai tout remué, et vous voyez, c'est assez liquide, hein, et en gros... ça sera prêt quand il n'y aura plus du tout de jus. Il est 10h20, mais tu peux aussi, en attendant que ça cuise, te faire un petit sandwich de feta. C'est super bon. Oui, pendant que ça cuit, tu t'occupes comme tu peux, hein. Reste pas comme ça devant la casserole. Moi, en l'occurrence, je fais le ménage. J'adore. Tremble de passion comme une fleur. Bien, nous revoici après tout ci, tout ça, hein. On a passé pas mal de temps, entre la cuisson, le ménage et tout. Je vous reviens pour l'assemblage. Donc, nous avons nos aubergines coupées, revenues, colorées, tout. On a notre jus qui n'est plus trop liquide. Et donc, on a la béchamel, la feta et le gruyère. Nous allons passer à l'assemblage. Illico Macias. Et vous tapissez le bas de béchamel. Ensuite, vous prenez des lamelles d'aubergine. En fait, c'est exactement le même principe que les lasagnes, sauf que les pâtes sont remplacées ici par les aubergines. Plus diététique. Une fois que vous avez mis les aubergines, vous prenez un chiffon pour vous essuyer les mains, la cuchara, et on met la viande, oignons, ciboulette et tutti quanti. Une fois que vous avez mis la viande, vous mettez les morceaux de feta. Donc encore une fois, il n'y a pas de grammage, hein, vous faites bien à votre convenance et comme vous le sentez. Mais pas de poivre et de sel parce que j'en ai déjà mis dans la viande. Mais si vous aimez ça, remettez-en, il n'y a pas de souci. On remet de la béchamel. Et on renouvelle tout ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Et là, on met la blinde de gruyère parce qu'on adore ça. Et voilà, ma moussaka est prête à être enfermée, j'allais dire non. Est prête à être enfournée. Pour ce qui est de la cuisson, sur certains sites, ils mettent que c'est entre 50 minutes et 1 heure. Il y en a d'autres qui disent 30 minutes. Moi, je dis, mettez votre four à 180 degrés et vous vérifiez au bout de 30 minutes, vous regardez si le gruyère a un peu grillé, vous plantez votre couteau si les aubergines sont pas trop dures. Et puis voilà, hein. Je vais aller le mettre au four parce que là, clairement, je suis en train de me péter le poignet. Donc, vous voyez, là, c'est quand même une recette qui est assez longue. On est ensemble depuis 9h30, je crois, et il est bientôt 11h. Donc, vraiment, franchement, c'est une recette qui en vaut le coup parce que, pour celles qui connaissent la moussaka, vous savez que c'est un repas qui est super complet et super bon. Mais voilà, faut avoir le temps devant soi pour cuisiner. Et voilà ma moussaka tout droit sortie du four. Je l'ai laissé cuire pendant 1 heure et voilà, donc mes tranches d'aubergines sont bien molles et le gruyère a bien gratiné. Du coup, il reste plus qu'à déguster. Je l'ai préparé ce matin, mais ce sera pour le repas du soir et je pense que voilà, les sucs de la sauce vont bien s'imprégner et à mon avis, ça va être plus que délicieux. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vais aller reposer tout ça parce que je suis en train de me tuer le bras. J'espère que cette recette vous a plu et si vous faites la moussaka, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur mon Instagram Graines de Paillettes. Ça me fera très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine Oui Day Oh.